Donc, bonjour à tous, on est le Collège international Marie de France. Je suis Océane, donc ici c'est Sarita. Moi c'est Laure. Et moi c'est Ria. Et aujourd'hui on va vous présenter un sujet sur la géométrie, donc le sujet 14. Ok, on a un petit problème technique. Donc notre sujet 14 sur la géométrie consistera à l'aide d'une simple règle, qu'on utilisera celle-ci, pour que vous puissiez tout voir sur le tableau. À l'aide d'une simple règle non graduée, on se servira de ces bords pour faire des droites particulières. Donc par exemple, on pourra construire une bissectrice d'un angle quelconque, ou encore une droite passant par le milieu d'un segment quelconque. La perpendiculaire à une droite quelconque et finalement une droite parallèle à une autre droite passant par un point qui nous est donné. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que aujourd'hui on fait une présentation sur ce sujet qui est beaucoup moins, où il y a beaucoup moins de calculs qui seront présentés. Demain, vous allez avoir... Ok, donc demain, vous allez avoir le même sujet, mais qui va être plus approfondi au niveau des calculs, donc vraiment avec des démonstrations avec des calculs. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser sur les propriétés dans la géométrie. Ok, donc on va commencer avec la bissectrice d'un angle quelconque. Donc pour ceci, on a tracé deux droites. Donc vous voyez ici, c'est en vert. Et donc pour ceci, on a trouvé un angle quelconque. Et donc après, ce qu'on a décidé de faire, c'était de tracer des droites qui étaient parallèles à ces deux droites. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la règle sur les deux droites vertes. Et on a tracé les parallèles. Et donc, on peut dire que c'est un parallélogramme puisque les côtés sont parallèles entre eux, mais on peut aussi dire que c'est un losange puisque c'est la largeur de la règle qui représente les côtés. Et donc, après ceci, on a tracé une droite qui passait par l'intersection des deux droites violettes et des deux droites vertes, et on a trouvé la bissectrice. Okay, donc la prochaine figure qui était à trouver était le milieu d'un segment, mais supérieur à la largeur de la règle. Donc pour faire cela, nous avons commencé par tracer le segment. Donc c'est celui en violet foncé au milieu. Ensuite, nous avons utilisé notre règle et en fait, nous avons fait en sorte, on a incliné la règle pour faire en sorte que les deux extrémités du segment soient chacun sur un des bords de la règle. Donc en fait, Sarita est en train de le faire au tableau en ce moment. Donc en fait, on trace deux droites parallèles qui passent chacune par une des extrémités du segment et on fait de même en inclinant la règle de l'autre côté. Donc en fait, ce qu'on vient de faire, c'est encore une fois, on vient de créer un parallélogramme, puisque les côtés sont parallèles 2 à 2. Mais en plus, les 4 côtés sont égaux, donc c'est bien un losange, puisque les deux droites ont la même distance entre elles, qui correspond à la largeur de la règle. Donc puisque c'est un losange, les diagonales du losange se coupent en leur milieu, et donc on vient de trouver le milieu du segment. Donc pour la perpendiculaire à un segment quelconque, donc on a décidé de tracer un segment, donc dans ce cas c'est AB. Et donc on a utilisé la même méthode, donc avec le losange, parce que puisque dans un losange en fait, les diagonales se coupent en leur milieu perpendiculairement. Et donc ce qu'on a fait, c'est que on a mis notre règle sur les deux extrémités du segment, donc sur A et B, et on a tracé deux droites perpendiculaires, parallèles je veux dire. Et donc ici c'est représenté par les droites vertes. Et ensuite on a tourné notre règle et on a fait la même chose. Et donc c'est représenté par les droites violettes. Et après ça on a tracé une droite qui est perpendiculaire à B
grâce aux intersections des droites violettes et vertes. Ok, donc. Et puis la prochaine figure était encore une fois de trouver le milieu d'un segment, mais cette fois-ci un segment d'une longueur inférieure à la largeur de la règle. Donc pour faire cela, on ne pouvait pas utiliser la même méthode que je viens de présenter auparavant, puisque la longueur était inférieure à la largeur de la règle. Donc nous avons décidé de faire une homothétie, donc un agrandissement. Donc nous avons commencé par dessiner le petit segment. Donc c'est celui qui est numéroté avec le 1 encerclé. Et nous avons placé un point qui va en fait être le centre de l'homothétie. Nous avons tracé deux demi-droites partant du centre et passant par les deux extrémités du segment. Et en utilisant notre règle, nous avons tracé une parallèle à ce petit segment, qui est en fait le segment en orange, qui va être l'agrandissement proportionnel du petit segment. Donc maintenant, nous avons un agrandissement du segment qui, cette fois, a une longueur qui est supérieure à la largeur de la règle. Donc nous pouvons encore une fois utiliser la même méthode que j'ai présentée. Donc en utilisant cette méthode, nous pouvons trouver le milieu du segment. Et en reliant ce milieu au centre de l'homothétie, nous pouvons trouver l'image de ce milieu sur le petit segment et donc trouver le milieu de ce segment. Donc Oriane vient de tracer sur le tableau. Et donc, enfin, le dernier tracé qu'on devait faire, c'était une droite parallèle à une droite d'origine, passant par un point donné. Donc ici, on voit que c'est le point B, et la droite d'origine, c'est la droite en bleu. Donc ce qu'on sait, c'est qu'un parallélogramme, ces deux côtés opposés sont parallèles. Et on sait aussi, donc, on va utiliser cette figure, et on sait que ces diagonales ont leur milieu qui se croise, leurs diagonales qui se croisent dans leur milieu. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une droite passant par B et qui coupe la droite d'origine. Puis ensuite, on a fait des parallèles à cette dernière, suivant la largeur de la règle. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est que comme on sait que les diagonales se coupent en leur milieu, on a fait passer une droite qui coupe la troisième parallèle avec la droite d'origine. Et cette droite-là, elle passe par le point B. Donc ça nous fait la droite BA, ici. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé la deuxième diagonale. Donc là, on avait déjà 3 sommets du parallélogramme. Et donc la troisième diagonale, c'était C. Et donc là, on la faisait croiser par M, donc la deuxième. Et ensuite, on trouvait l'intersection de la troisième parallèle avec la diagonale, donc c'était N. Et ensuite, on a nos 4 sommets, il ne fallait plus que relier BN. Donc la droite BN était donc parallèle à la droite CA, puisque c'est un parallélogramme et leurs deux côtés sont parallèles. Là, vous voyez comment le faire. Ensuite, maintenant qu'on a fini ce qu'on devait faire dans notre projet, on allait voir plus les polygones. Donc là, on a commencé par le carré, qui est un polygone à 4 côtés. Donc on a commencé avec 2 points déjà sur une droite, donc ça faisait le segment AB. Donc ensuite, suivant ce qu'on vous a dit tout à l'heure, on a fait 2 perpendiculaires passant par A et par B, donc le début du carré. Donc je tiens juste à préciser que si on avait fait ça sur un tableau, il y aurait eu des traits partout. Du coup, on sait comment faire des perpendiculaires, on sait comment faire des bisectrices. Donc à la place de refaire des tracés, on l'a fait directement sur GeoGebra pour que notre travail soit plus clean. Et donc ensuite, on sait que on a fait des bisectrices, puisque les bisectrices d'un carré, c'est leur diagonale. Du coup, on a commencé par celle du côté gauche, et ensuite celle du côté droit. Et puis ensuite, comme le carré, ses bisectrices sont ses diagonales, on n'avait qu'à relier D et C, ça faisait un carré. Ok, donc maintenant on va passer à d'autres sortes de polygones. Donc par exemple, ici on va s'intéresser sur le cas de l'octogone. J'expliquerai plus tard qu'on ne peut pas faire tous les polygones, donc c'est surtout le cas du pentagone, mais aussi de beaucoup d'autres. Donc je vais y revenir plus tard. Là pour l'instant, on va s'intéresser donc à l'octogone. Donc on reprend exactement la même manière qu'on a commencé. On trace une droite AB. Après ça, on retrace les perpendiculaires passant par ces 2 points perpendiculaires à la droite AB. Après, on va construire les bisectrices de ces deux parallèles, de ces 2 perpendiculaires.
Et après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la bissectrice de la bissectrice. Donc on a finalement recoupé notre angle qui était déjà coupé en deux. Donc ça nous a donné un angle de 22,5 à gauche, et donc finalement à droite en bas, on obtient un angle de 90 et de 45. On va venir plus tard expliquer ce que ça apporte. Ici on voit donc que AB sera égal à BC. Tout ça, ça s'explique par le fait que plus tôt, on a vu le cas du losange, le losange qui a ses bissectrices, plutôt ces diagonales qui sont en fait les bissectrices des angles. Donc ici, comme on sait que les bissectrices sont des diagonales, on a utilisé la bissectrice de l'angle qu'on a créé, le premier angle de 45 degrés, pour finalement retrouver le sommet qu'on avait peint, qui est donc le point C. On a donc deux côtés, AB et BC, de notre futur octogone. Et on recontinue à chaque étape pour faire ça, pour obtenir un octogone. Donc, l'explication, c'est que plutôt j'ai parlé de l'angle de 90 degrés et l'angle de 45 degrés. Ça forme un angle de 135 degrés qui est bel et bien entre deux côtés d'un octogone. Et donc tout ça, ça s'explique par un losange. Pour expliquer le cas du pentagone, dans le pentagone, l'angle qui sépare deux côtés adjacents, c'est 108 degrés. Donc si on veut décomposer cet angle-ci, ce sera malheureusement pas possible pour nous en faisant des divisions de 2 comme on le fait avec des bissectrices. Donc nous par exemple ce qu'on a fait c'était 90-45 pour faire un angle de 135 degrés. Malheureusement pour arriver à 108 degrés on ne pourra pas faire notre technique de décomposition par division de 2 avec des bissectrices, ce qui est donc impossible de faire plusieurs polygones tels que le pentagone. Donc en conclusion, tout ça part du principe de faire la bissectrice de la bissectrice de la bissectrice, etc. Qui nous sert donc à créer tout un tas de polygones. Donc nous pouvons conclure en disant que nous pouvons presque tout faire avec deux bords de la règle non graduée et grâce à ces parallèles. Merci. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y a une question. En instant, j'apprends le micro. Bonjour, bonjour. Moi, je voudrais savoir comment vous faites pour tracer une perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné qui passe sur cette droite. Est-ce que vous... Ok, donc c'est ça qu'on a fait? Non, je Ok. pas vu, en tout cas. Est-ce que vous pouvez répéter? Donc, je te donne une droite, Ouais, un point qui passe sur la droite. ok. Est-ce que tu sais construire la perpendiculaire à la droite passant par ce point? Je me rappelle plus tellement, mais je crois qu'on a étudié ce cas-ci. Vous l'avez fait déjà. Mais ça sera plus. Ok, j'aurais peut-être une réponse à vous donner. Ce point qui est sur cette droite, vous voulez faire la perpendiculaire? Ah. En fait, Donc on peut d'abord commencer par faire une perpendiculaire à la droite, et pas passant par un point, et ensuite faire une parallèle à cette perpendiculaire, cette fois-ci passant par un point, comme on sait comment le faire, et donc ça fera la perpendiculaire passant par le point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on donne encore une bonne main d'applaudissement. Et j'invite maintenant sur scène le groupe 60, le dernier groupe de l'après-midi, qui va nous parler de Divion Santo.